l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Nous voulons qu'il règne. Et ça, c'est vrai. Il a le droit de régner sur les enfants de la promesse d'abord. Amen. C'est nous qui avons accepté la grâce que Dieu nous a accordée. Nous allons lui dire merci pour la grâce qui nous a été faite de connaître ce que Dieu fait dans notre temps. Disons merci à notre Dieu, qu'il règne réellement sur nous par sa parole et par son esprit. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ces bons moments, pour ces cantiques qui ont été chantés pour te célébrer et te louer. Ô Sauveur parfait, règne réellement sur nous, règne sur nos vies personnelles, règne sur nos familles, nos foyers, règne sur notre être entier, notre esprit, notre âme, notre corps, que tout soit conservé pour le jour de ton avènement. Règne, oui Seigneur, règne totalement et sans réserve. Et que Seigneur, tout ce qui ne te plaît pas, tu le mettes dehors de notre vie et que tu puisses prendre la conduite de toutes choses dans notre cœur, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Nous sommes heureux. Mais vous savez que ce n'était pas comme ça. Voilà ce qui est écrit dans Romains 3. Romains 3, à partir du verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. L'empire. Dans un empire, tous ceux qui habitent dans l'empire sont obligés de se soumettre au roi de cet empire. Quand Nebuchadnezzar a publié après le comportement merveilleux de Shadrach, Meshach et Abednego, quand il a publié la loi pour que désormais l'on ait de la déférence, ben, tous ceux qui étaient dans son royaume étaient obligés d'obéir. Mais avant cela, quand il a dit aussi qu'on devait se prosterner devant la statue qu'il a faite, tout l'empire devait obéir. Mais il y avait des personnes exceptionnelles dans l'empire. Alléluia. Et c'est vrai, tous les hommes étaient placés sous l'empire du péché. Mais les rachetés, Dieu les connaissait d'avance. Amen. Il nous connaissait d'avance. L'empire du péché est venu après. Parce que Dieu nous avait connus avant. Mais nous sommes passés par là quand même avant que le Seigneur nous révèle sa grâce. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous voyez comment c'est grave? Le tableau est sombre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir avec sa propre justice et puis paraître devant Dieu pour dire, mais tu as dit ça, mais tu vois que moi, j'ai fait suffisamment de bien. Il n'y en a pas. Il a fait venir la loi afin que l'évidence de ce que nous sommes soit mis vraiment à nu. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Alors que la transgression, nous étions déjà sous l'empire.
il fallait qu'il mette ça en évidence. Pour que l'homme sache qu'il mérite la condamnation. Il mérite le châtiment de Dieu à cause du péché qui règne. Sous le règne du péché, c'est le malheur, c'est la mort, c'est les palabres, c'est les incompréhensions. Même quand deux personnes décident d'aller vivre ensemble en tant que femme et mari, mais si l'empire du péché est là, mais vous allez voir que c'est parfois des... Après, monsieur dit non, lui, il s'est trompé. Et madame aussi dit, bon, moi-même, je n'avais pas bien compris et tout ça. Et ça, c'est l'empire du péché et ses conséquences. Et le frère Branham appelle ça l'Éden de Satan. Satan a fait son Éden. Dans son Éden, c'est vraiment le péché qui est la décoration majeure. Le péché, c'est ça qui est normal chez Satan. Et donc, frères et sœurs, voici le verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu qui justifie le pécheur. Amen. Et si Dieu nous déclare juste, qui nous condamnera? C'est la grâce. Mais regardez, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ils croient quoi? Ils croient que Dieu justifie le pécheur par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons. C'est ce que Dieu attend de nous. Quand on dit règne, on dit que je suis prêt à me mettre là, sur les conditions de ta parole. Parce que tu m'as déjà fait grâce. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas de distinction. Ça, il faut que cela soit compris d'abord. Pas de distinction, pas d'œuvre personnelle qu'on pourrait faire, aller présenter à Dieu pour dire voilà mon devoir est propre. Non. C'est en Christ. Seul que la justice de Dieu a été satisfaite. Ici donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si ça s'arrêtait là, c'était vraiment le malheur pour toujours. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Le rachat par un prix payé. Et le prix qu'il fallait payer pour le pardon des péchés, c'est l'effusion du sang du juste, l'agneau de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, on adorait avec le sang des animaux qui sont innocents. Mais ça ne pouvait pas vraiment ôter, abolir. Ça ne pouvait pas vaincre l'empire du péché. Ça couvrait. Oh, Dieu soit loué. Ce matin, je veux qu'on parte de ce tableau sombre à ce beau tableau que Dieu place devant nous pour que vous puissiez avoir de la joie et qu'on passe quelque temps à remercier Dieu pour ce qui est arrivé au calvaire, à remercier Dieu pour sa bonté manifeste et que chaque frère ressorte d'ici réellement heureux d'avoir eu grâce, d'avoir trouvé grâce devant Dieu. Et si quelqu'un est venu en tant que quelqu'un qui est malheureux encore, qu'il ne ressorte pas de cette même manière. Parce que nous ne sommes pas là pour encore faire plaisir au diable. Quand nous sommes malheureux, c'est sa joie. Quel est le problème qui n'a pas été résolu à la croix? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen du rachat, la rédemption par un parent proche, le prix payé, la rançon trouvée. Et Dieu peut dire, libère-le. Car j'ai trouvé la rançon. Notre parent, le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Il y a une vie dedans. L'Esprit de Dieu est dans le sang de Jésus. Et c'est ça. Il dit que l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Parce que vous et moi, nous savons parfois même pas ce qu'il convient de demander. Dans nos problèmes, on est embrouillé parfois. Mais l'Esprit, s'il est là, si sa vie est là, et qu'il est en vous,
alors il intercède. Il vous pousse même à louer Dieu au moment où vous êtes embrouillé. Vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut demander. L'Esprit de Dieu, loue-moi. Et vous mettez à louer Dieu. Et le problème s'en va. Parce que le diable n'aime pas là où les enfants de Dieu sont heureux. Il n'est pas content. Oh, que Dieu soit loué. Ils sont gratuitement justifiés. C'est-à-dire nous, vous et moi, nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a foi en Jésus. Dieu, il est juste. Il fait comme s'il n'est pas fâché, il n'était pas content. Mais c'est à cause du sang de Jésus-Christ. Dieu retenait sa colère parce qu'il savait un prix allait être payé. Et le prix a été payé. Et aujourd'hui, toi et frère et moi, nous n'avons plus le droit de rester sous l'empire du péché. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous allons faire d'autres lectures pour corroborer cela. Amen. Prenez déjà dans Jean. Jean au chapitre 1, le verset 29. Vous voyez que c'est des choses. Dieu prend plaisir à nous montrer le chemin de notre liberté. Amen. Le Fils de Dieu, la fille de Dieu, aujourd'hui, doit, après cette petite intervention, pouvoir se lever pour dire, moi, de toutes les façons, même s'il y a 1000 problèmes sur ma tête, moi, je n'ai plus de problème. Parce que le problème principal, c'était ma séparation avec Dieu. Ça a été réglé. Je suis en communion avec Dieu. Tout est réglé. Parce que mon Dieu, il m'a justifié gratuitement. Mais comment ça? Et il est écrit dans Romains 8, verset 32. Lui, Romains 8, verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour toi et moi. Comment Dieu se pose la question par l'apôtre Paul. Il dit, mais comment Dieu ne sait pas par quelle technique, de quelle manière c'est possible que Dieu refuse maintenant de te donner un secours dont tu as besoin dans ta marche ou pour les besoins de la vie courante. Frère, qu'est-ce qui est plus difficile? De justifier gratuitement le pécheur par la foi qu'il met dans le sacrifice, ou bien ce qui est difficile, c'est de te donner quelques besoins, un travail, une promotion, une petite femme avec laquelle tu vas vivre, pour qu'elle prépare quand tu reviens, ou bien un mari. Bon, et puis maintenant tu ne vas plus louer maison, tu ne vas plus être chez tonton, chez tante. Dieu ne peut pas régler ça, il peut régler ça. C'est pourquoi ça ne doit plus être un souci pesant sur toi. Le Seigneur a résolu le plus grand souci de l'humanité, le salut. Et il a voulu que ça soit gratuit afin que ça soit accessible à tous. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Nous ne sommes pas sauvés d'une autre manière. Donc, le pauvre peut être sauvé, le riche peut être sauvé, parce que le prix qui a été payé est le même pour le pauvre comme le riche. Dans la loi du rachat, c'était comme ça aussi, dans l'Ancien Testament. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Sœur, réjouis-toi. Frère, réjouis-toi. Voici le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, parce qu'il était venu pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'est pas venu pour se rendre témoignage à lui-même. C'est pourquoi tout serviteur de Dieu, tout vrai serviteur de Dieu, ne ramène pas l'attention à lui-même. Il rend témoignage de celui qui est la lumière. Amen. Et c'est comme ça que ça doit être toujours. On doit pouvoir mettre le doigt sur ce que Dieu a promis et qui est en train de se réaliser et dire au peuple, voilà à quoi vous devez regarder maintenant. C'est en train de se réaliser. Que Dieu soit loué. Et c'est ça qui catalyse la foi. Parce que la foi doit être ancrée dans les promesses de Dieu. La foi véritable est ancrée dans les promesses de Dieu. Ce n'est pas dans l'enthousiasme que produit une atmosphère spirituelle. Non. Ça, c'est dans les mouvements charismatiques et autres qu'on peut trouver ça. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ce qui est pour nous.
Amen. Nous ne jugeons pas quelqu'un. Mais ce qui est pour nous là, les élus, les prémices de Dieu là, nous ne devons plus nous attendre à ça seulement. Pas l'onction pour faire quelques miracles. Non. Nous voulons que ça pénètre jusque dans notre âme. La parole de la promesse pénètre jusque dans notre âme. Notre âme s'en empare. Et comme Paul, comme Pierre et David l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas permettre au péché de venir encore régner. Alléluia. Je la serre dans mon cœur. Et dans Hébreux 2, l'apôtre Paul dit, la parole que nous avons reçue là, c'est la parole de la promesse. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire en sorte que nous soyons attachés à cette parole, aux choses que nous avons entendues, au message de l'heure, à la correction par le ministère que le Seigneur a laissé après le départ du prophète. Parce que c'est lui qui a le mandat pour détenir la parole dans les limites dans lesquelles elle doit être gardée pour qu'elle ne soit pas altérée. Amen. Et c'est quand on prend cette parole-là et qu'on la serre dans le cœur, on s'attache à elle, alors on ne peut pas être emporté loin d'elle. Les vents peuvent venir, mais nous serons suffisamment lourds pour ne pas être emportés. Oh, que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Regardez ce qu'il va dire ici. Voici l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Alors qu'il était dit tout à l'heure, tous sont pervertis. Personne. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous sont pervertis. Tous. Et du coup, les hommes devaient attendre comment ça devait se faire. Et ils arrivent au Jourdain, ils voient Jean-Baptiste. C'est vraiment quelqu'un qui est né de manière exceptionnelle. C'était vraiment des signes, même au moment de sa naissance, avant que l'annonce soit faite, son père a été retardé dans le lieu où il devait offrir le parfum, et les gens attendaient dehors, et puis après il est sorti, il ne peut pas parler, il fait des signes. Quelque temps après, la vieille, je ne sais pas si elle avait l'âge de la sœur Béatrice, mais en tout cas c'est une vieille maman, c'est une mémé. Et puis du coup, la vieille commence à tourner, la poitrine commence à devenir rebombée. Ah, qu'est-ce qui se passe? La vieille a rajeuni. La vieille, oui. Et puis quelques temps après, peut-être c'est les crachats, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est cachée 6 mois. Elle s'est cachée. Parce que c'était vraiment étonnant. Oh, étonnante. Hein? Je crois que c'est lui qui chantait ça, non? Une affaire étonnante a été réalisée. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Mais avant que Christ vienne pour faire l'œuvre de la rédemption, il a fait passer d'abord son messager, Jean-Baptiste. Et il est venu de manière vraiment étonnante. Et le jour de la visitation, quand il avait 6 mois, Marie, qui avait déjà conçu elle aussi l'arrivée du Sauveur, elle arrive et l'enfant, quand il a entendu les salutations, un enfant qui est dans le ventre, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Donc, il comprenait. Alléluia. Même les enfants naturels, à 6 mois, paraît-il qu'ils communiquent, ils entendent ce qui se passe. Donc, ne faites pas de palabres à la maison. Parce que l'enfant va dire, où ça je vais? Ce que j'entends là, ce n'est pas bon bruit. Papa, doucement avec maman. Hé, maman, toi aussi, il faut aller doucement. Papa, c'est ton chef. L'enfant ne peut pas encore parler, mais il ressent tout. Mais quand il voit que vous êtes dans une complicité constructive, l'enfant est dedans, il est content, il est pressé de sortir. Il dit, oh, 9 mois là, c'est long. Il y en a d'autres qui vont sortir à 7 mois. Il ne faut pas sortir à 7 mois. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons comprendre que nous sommes responsables de tout ce qui se passe. Oui. Parce que si l'enfant doit naître avec une grande joie, ça dépend de vous. Donc, repartons à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était content. Dès que la cellule est tombée dans l'oreille de sa maman, c'est tombé aussi dans son oreille. Et puis, il a tressailli de joie. Et sa mère a été remplie du Saint-Esprit. Oh, c'était beau, c'était merveilleux. C'était un enfant conçu selon la promesse de Dieu. Et tout ce qui vient selon la promesse de Dieu est une bénédiction. Il dit, c'est là une source de bénédiction. Alléluia.
pour son peuple et pour les autres personnes aussi. Et les gens partaient à lui quand il avait, au moment de donner la circoncision, de donner son nom, encore des miracles. Son nom, c'est Jean. C'est sa maman qui a dit, non, mais c'est pas comme ça. Jean, c'est pas un nom dans notre famille. C'est pas le nom d'un tonton, ni de quoi. Jean, c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Zacharie, peut-être, ou alors un autre nom d'un ancêtre. Mais Jean, il dit, on va demander l'avis de son père parce que cette affaire-là, depuis qu'il est sorti de l'adoration en étant muet là, on voit beaucoup de choses qui se passent, donc ça peut être inhabituel. Bon, homme de Dieu, comment s'appelle ton enfant? Il prend le cadavre, il écrit, son nom est Jean. Tu sais quoi ça? Et les gens sont dans l'étonnement et sa bouche s'ouvre. Alléluia. Sa langue se délie. Et il commence, et c'est là que vous pouvez lire le Luc au chapitre 1, à partir du verset 67, 68, 69. Vous pouvez lire comment, rempli du Saint-Esprit, il a parlé du libérateur, de notre sauveur, de notre rédempteur, un puissant sauveur qui vient et qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent et qui nous permet, après que nous serons délivrés, de les servir sans crainte dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Tous les jours de... Est-ce que vous pouvez crier Alléluia? Les servir, un puissant sauveur qui est capable de nous délivrer du péché. Et Jean-Baptiste, quand il a grandi et qu'il était en train de prêcher, les gens sont venus à lui. Chacun venait selon la corporation et dit aux soldats, prenez votre solde et ne raquettez plus. Ah, s'il y a un soldat ici, pardon, si tu es gendarme, si tu es policier, si tu es, en tout cas, si tu es homme des impôts, homme de quoi, ne prenez pas au-delà. Voilà un homme des impôts qui est là. En tout cas, je pense qu'il a été intègre. Il a travaillé bien au point que les gens avaient peur de son contrôle. Le frère Yapo parfait. Dieu te bénisse. Il y en a comme ça. Mais Dieu soit loué. Les gens partaient. Les percepteurs d'impôts, les quoi, tout partait. Et puis Jésus, Jean-Baptiste leur disait, voici ce qu'il faut faire. Arrêtez de faire ça. Repentez-vous. Parce que la cognée est mise à la racine. Et tous ceux qui disent, je suis d'Abraham, je suis d'Abraham, je suis fils d'Abraham, et qui ne portent pas les fruits de la foi d'Abraham, seront coupés. C'était bien. Et puis un jour, il baptise le Seigneur. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Et il va présenter l'agneau de Dieu. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et au verset 36, il dit encore à ses disciples qui étaient avec lui, deux de ses disciples, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Frère, ce n'est pas vraiment un homme de Dieu habituel. Il était là pour l'expiation. La première venue de Jésus, comme nous pouvons le lire dans Romains au chapitre, Hébreux au chapitre 9, lisons ça rapidement. La première venue de Jésus, c'était donc pour ôter le péché, pour mettre fin à l'empire du péché, pour vaincre le roi qui règne sur le péché et alors enlever la domination du péché sur notre vie. Nous prenons le verset 26 vers la fin. À la fin des siècles, il, c'est Christ, apparut une seule fois pour abolir. Amen. Ça ne vous plaît pas? Pour abolir. Et Jean-Baptiste appelle ça pour ôter. Dans d'autres versions, pour effacer, pour toujours, pour faire disparaître le péché par son sacrifice. Le péché dont nous avons lu dans Romains 3, que c'est ça, ça défigurait les hommes, ça défigurait la terre, ça défigurait toute la création. Le Seigneur est venu pour abolir cela, pour mettre fin au règne du péché. Son sang a été versé parce que c'était l'agneau parfait de Dieu. L'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché. Il est donc réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même que Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, il a pris tous nos péchés.
Et c'est pour ça que le châtiment est tombé sur lui. Pour que nous ayons la paix, que nous ne soyons plus châtiés par Dieu. Et Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant, sur la base de l'œuvre de Golgotha, il n'y a donc maintenant aucune condamnation possible pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que quand on croit, on se répand. Et quand on se répand de ses péchés, on est baptisé, on prend le nom de Jésus-Christ, on invoque son nom et on est plongé, identifié à lui. On ne plonge pas quelqu'un qui ne s'est pas repenti et qui n'a pas reçu le pardon de ses péchés dans son cœur. Amen. Il a accepté le pardon de ses péchés dans son cœur par la foi et il pose un acte qui le confirme. Alléluia. Et quand nous finissons de faire ça, Dieu aussi pose un acte en retour. Il nous donne l'esprit qui était dans l'agneau de Dieu, revient sur l'adorateur. Comme le sang de la victime asperge l'adorateur dans l'Ancien Testament, la vie de Christ revient pour vraiment marquer. Parce que quand tu sors de l'adoration réelle, comme ça, après le sacrifice, tu es marqué. Les gens savent d'où tu viens. Il est allé certainement adorer. Voici les péchés. Voyez, le châtiment qu'il devait recevoir est tombé sur le pauvre animal. Amen. Et vous aussi et moi, nous sommes marqués à vie. Quand nous avons cru, Dieu nous justifie. Il nous justifie. Parce que Christ n'est pas mort seulement, il est ressuscité. Et sa vie de résurrection revient à nous. Et ça montre que notre foi a été acceptée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Il est venu une seule fois, il a apparu. Et quand le diable l'a vu, il pensait qu'il allait décharger toute sa force sur lui. Et quand il a piqué le Seigneur avec l'aiguillon, voyez, de la mort, il a mis en même temps. Alors le Seigneur a pris le péché. Il a arraché ça. Il a dit c'est bon, ça n'a qu'à rester sur moi. Mais les autres, tu ne pourras plus rien faire sur eux. Et il est descendu dans le séjour des morts. Alléluia. Il a parlé à ceux qui étaient condamnés. Il a dit, vous auriez dû croire. Ceux qui ont cru, et puis c'était comme une folie là. Me voici. Je suis venu les racheter et ils sont rachetés. Mais vous, ce n'est plus possible. C'était trop tard. Il n'est pas allé parler pour qu'ils se convertissent. Sinon, les autres qui prient pour les morts, ils auraient raison. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Les Abraham, c'était la joie. Les Job, c'était la joie. Les Daniel, c'était la joie. Alléluia. Ils ont vu le Seigneur sous un jour. Oh, que Dieu soit loué. Donc, nous allons dans Galates 3, verset 13. Allons dans Galates 3, verset 13. Concernant notre Rédempteur, nous voulons vraiment nous réjouir de ce qu'il a fait pour nous. Frère, l'agneau de Dieu est venu pour ôter le péché du monde. Mais est-ce que tu as accepté cela? Est-ce qu'il a pu ôter réellement le pouvoir du péché dans ta vie? Si c'est le cas, réjouis-toi. Même s'il y a des choses qui te manquent, ce n'est pas un problème. Qui nous séparera de l'amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ? En fait, c'est ça. Ce n'est pas l'amour que nous avons pour Dieu. Non, ce n'est pas ça d'abord. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et en Christ, Dieu était pleinement là. Et il a fait la rédemption pour nous réconcilier avec lui-même. Et je crois que c'est dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 18-19, vous pouvez voir que Dieu était vraiment en Christ. Il habitait là. Et dans Colossiens, il a dit qu'il habitait corporellement en Jésus-Christ. C'est pourquoi il peut dire, le Père est en moi et je suis dans le Père. Amen. Nous avons compris que par la grâce de Dieu et l'éclairage du message, nous ne sommes pas dans la confusion. Prenons le verset 13. À vous, lis-moi ça fort. Galates 3, verset 13. Galates chapitre Tu peux 3, prendre le verset 12. Hein? verset 12. Bon, prends verset 11 même. Verset 11. Voilà. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Verset 12. Or,
La loi ne procède pas de la foi, Non. mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique Voilà. vivra par elles. C'est clair. Et personne ne peut s'en sortir par là. Continue. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. L'agneau de Dieu qui est venu de cette manière-là, il est venu nous racheter en payant le prix. Est-ce que vous comprenez, frère? Je ne sais pas. Pourquoi les sœurs, pourquoi vous êtes indifférents? Le Seigneur est venu pendant que tu étais dans la boue du péché, dans la condamnation. Tu devais aller en enfer. Il est venu et il t'a racheté. Il a payé. Ce n'est pas avec l'argent, ce n'est pas avec l'or, ce n'est pas avec un chèque. C'est avec sa propre vie, son propre sang. Réjouis-toi. Sors de la tristesse dans laquelle tu es enclavé. Tu es enclavé. Alors que Dieu a ouvert une route pour toi. Alléluia. Une route nouvelle. Au travers du voile de son corps qui a été déchiré. Là, par le sang, nous avons une entrée. Amen. Christ nous a rachetés. Vas-y. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Est-ce que Christ a été pendu au bois? Est-ce que Christ est mort par un coup de fusil? Non. Il fallait qu'il soit pendu au bois. Parce que la loi dit, celui qui est pendu au bois, il est maudit. Et le Seigneur a été pendu au bois romain pour prendre la malédiction de tous nos péchés, afin que toi et moi, nous soyons de manière juste. Parce que Dieu, il est juste. Dieu ne peut pas déclarer innocent le pécheur sans que le prix soit payé. Et le Seigneur a été pendu au bois à ta place. C'est pourquoi tu dois sortir de ta torpeur. Tu dois sortir de la peur de Satan. Satan n'a plus de droit sur toi. Est-ce que vous avez compris? C'est ça qui fait la joie du chrétien. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la réussite. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas telle chose. Ça, c'est ce que Dieu appelle les autres choses. Est-ce qu'on se comprend? Je suis vraiment heureux. Je suis heureux qu'on rappelle ces choses. C'est des choses que vous connaissez, mais on doit les rappeler sous l'inspiration de l'Esprit pour que les enfants de Dieu sautent de joie. Sautez de joie. Dans vos maisons, vous devez chanter, chanter. Le frère Isaac le disait la dernière fois, on doit chanter. C'est la réalité. On ne chante pas parce qu'on a de l'espoir. Non, ce n'est pas l'espoir. Une ferme assurance de ce qu'on espère de Dieu. Parce que ce que nous espérons est selon la promesse de Dieu. Voici ce que Dieu a dit. Il avait déjà dit que voilà, il faut observer toute la loi pour être tranquille. Et personne ne peut le faire. Oh, continue la lecture. Verset 14. Christ a été pendu au bois. Christ, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Le but c'est ça, frère. Parce que l'adorateur, au final, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut que la victime, il faut que le substitut, il faut que celui qui prend sa place, il faut que l'animal parfait puisse être égorgé. Et le sang de l'animal devait marquer. Amen. L'adorateur est marqué, mais il ressort, après il s'en va laver ses habits et puis c'est fini. Est-ce que vous voyez? Il retourne encore prochainement quand il y a un problème, il doit revenir avec... Mais le Seigneur est venu par un seul sacrifice, par une seule offrande. Hébreux 10, verset 14, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Comment ils le sont? Parce qu'ils ont eu confiance, ils ont cru en son nom. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et que ainsi donc, nous qui sommes des païens, qui n'avons pas réellement une origine juive, nous qui n'étions pas parmi les patriarches, ni dans leur descendance, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction, la malédiction est générale, et le Seigneur ôte ça, et maintenant, il nous donne de partager la bénédiction d'Abraham. Oh, alléluia! Ce n'est pas pour la descendance naturelle seulement, mais pour ceux qui ont la foi
pour croire ce que Dieu a dit comme Abraham a cru. Oh, que Dieu soit loué. Relis cette partie encore pour nous, frères. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Est-ce que vous voyez, frère? Il n'est pas dit par le jeûne, par la prière, par les cris. Non, 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 non. D'abord, la foi. Une ferme assurance que ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Ça a été vrai pour Abraham. Ça a été vrai pour notre frère Pierre, pour notre frère Jean, pour nos frères dans la chambre haute. Ça a été vrai. Ils n'ont rien fait qui méritait que le Seigneur leur donne la bénédiction. C'est leur foi qui a été comptabilisée. Et quand ils ont cru, ils ont obéi. Quand Dieu leur a dit d'attendre, ils ont attendu. Et ce qu'ils avaient comme inspiration, ils ont fait. Ils ont mis, pendant les 10 jours, ils se sont parlé et beaucoup de choses ont été. Et puis, pendant qu'ils ne s'attendaient pas, ils attendaient bien sûr, mais ils ne connaissaient pas le moment. Le Seigneur est intervenu, entré en scène, parce que c'était la promesse. Quand la promesse est là, frère, soyez sereins. Attendez-la. Si elle tarde, elle viendra. À coup sûr. Il a promis d'enlever la confusion pour que son peuple ne soit plus jamais dans la confusion. Il le fera. Ayons confiance. L'œuvre de Golgotha, c'est pour ce but. Je veux que chacun de nous sorte du tâtonnage. On ne doit plus tâtonner. Du tâtonnement. Le tâtonnement spirituel doit prendre fin. Et que nous puissions recevoir quoi? L'esprit. De quelle manière? Par la foi. L'esprit qui avait été promis. Allez-y dans Acte 10. Rapidement. Acte 10. On va se promener un peu. Acte 10. Alors, frère Corneille, comme à toi un païen, tu peux te retrouver dans cette situation. Prenez à partir du verset 43. Acte chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Qui a cru au nom de Jésus? Amen. Qui s'est repenti au nom de Jésus? Amen. Parce qu'il est écrit dans Luc 24, à partir du verset 45, 46, 47, 48, que vraiment, ce Christ devait souffrir et que, mort, ressuscité le troisième jour dans les morts, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, à commencer par Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre pour arriver aux païens que nous sommes. Dieu soit loué. Dieu tient toujours ses promesses. Dieu est toujours fidèle. On peut louer Dieu. Frère David, arrêtons de sauter, d'être heureux en louant ce Dieu-là parce qu'il tient toujours ses promesses. Mais ce que Dieu n'a pas promis, il ne faut pas aller t'asseoir dedans pour l'attendre. Dieu n'est pas dans l'enthousiasme. Dieu n'est pas dans quelqu'un, frère Mathias, il est populaire, ça ne veut rien dire. C'est ceux qui disparaissent pour que le Seigneur paraisse, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez qu'il commence à prendre des ailes, venez me dire, frère Mathias, arrête-toi un peu. Vous, enlevez les plumes là. Enlevez ça. Vous avez un gros ciseau, comme ce qu'on prend pour tailler les fleurs là. Gourou, gourou. Frère Mathias fait comme ça, il ne peut plus sauter. Terminé. Il sera là au moins avec nous. Amen. Il vaut mieux perdre les ailes et rester au moins dans le royaume. C'est pas mieux? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà Corneille. Continue. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux? Non, je ne vous entends pas. Que Dieu vous bénisse. Pendant que Pierre prononçait ces mots seulement, le Saint-Esprit descendu. Vous allez dire, mais bon,
Pourquoi? Prenez le chapitre 15. Prenez le chapitre 15. Le verset 8. Acte 15, verset 8. Et Dieu, qui connaît les cœurs. Voilà le secret de ce qui s'est passé là. Il connaît les cœurs de chacun de nous. Hein. On est assis ici là. Frère, Dieu, quand vous lisez dans Jean 2, le verset 23, Jean 2, verset 23, il dit que les gens sont venus nombreux et puis beaucoup ont cru. Oh, beaucoup sont rentrés dans le message comme ça. Hein. Ils ont lu, le message est vrai, les méthodistes sont perdus, les catholiques ne sont pas dans la vérité, les haristes n'ont rien compris, nous on a compris, on connaît, on s'en va, on se fait plonger dans l'eau au nom de Dieu, puis on sort, on prend les brochures, on avale ça en quelques jours, on devient très 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 docteur, et puis très fort, on veut même concurrencer le docteur officiel. Oh, le frère Franck il exagère, moi aussi, j'ai lu les messages de frère Branham. Je comprends maintenant. Voilà. Bon, que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut mieux comprendre que celui qui a reçu l'épée du roi? On ne peut pas mieux comprendre. Donc, allons doucement. Nous allons apprendre avec Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc, dans la maison de Corneille, ils ont écouté. La parole a pénétré leur cœur. Et quelque chose s'est passé. Lis le verset 8, 9. 8, 9. Verset 8, acte 15. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à de nous. Dieu. Amen. Le témoignage de Dieu que tu dois recevoir avant l'enlèvement. Enoch a reçu le témoignage qu'il était agréable, que Dieu pouvait vraiment venir le conduire comme il veut. Et toi, tu dois recevoir le témoignage de Dieu. Comment ils ont reçu le témoignage de Dieu? Pourquoi Dieu leur a donné son témoignage? Il faut lire la suite. Verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. La foi, alléluia. La foi, frère David, la foi ici, c'est quoi? C'est la foi dans le sacrifice de Jésus. Dieu justifie le pécheur par le moyen du sang qui a été versé. Le prix a été payé. Sors de l'esclavage. Sors. En Égypte, là-bas, quand le sang des agneaux a été versé, la même nuit, Pharaon ne pouvait plus les retenir parce que dans le camp de Pharaon, c'était la désolation. Vous voulez voir qu'est-ce qui s'est passé dans le camp de l'ennemi ce jour-là, au calvaire? Vous voulez savoir? Pendant que notre libération est sonnée et que nous devons sortir joyeusement, libres, pour servir le Seigneur, de leur côté, c'est vraiment la dévastation. Oh, que Dieu soit loué. Notre puissant sauveur, notre puissant libérateur, il est intervenu. Ce n'est pas avec une négociation, mais il a payé cash sa propre vie. Et quand sa vie a été donnée, sa vie pouvait revenir pour être la vie victorieuse dans le racheté. N'a pas honte de nous appeler ses frères. Parce que le même sang coule dans nos veines. C'est pourquoi les fils de Dieu, ils vivent et se nourrissent désormais de la volonté de Dieu dans toute leur vie. C'est pas ce qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ils peuvent faire des miracles, ils peuvent faire des prophéties, ils peuvent faire ça. Mais le Seigneur va dire, quittez là. Vous avez reçu l'onction pour faire ça. Mais moi je parle de mes enfants qui vivent en faisant ma volonté. C'est la nature. Et Pierre dit, nous avons, par la divine puissance, reçu la connaissance de ce Dieu-là. Et nous avons reçu aussi, quoi? Sa nature. Nous avons part à sa nature. Que Dieu soit loué. Donc Dieu connaît les cœurs. Et il rend témoignage. Et le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. 1 Jean 5, verset 9. Si les hommes rendent témoignage, c'est bon. Mais le témoignage de Dieu est plus grand. Et Dieu a rendu témoignage à son premier fils, son fils premier-né. Il rend témoignage aussi à ceux qui vont naître. Par le même moyen de la foi. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que ça va?
Vous voulez voir ce qui s'est passé ce jour-là? Prenez Colossiens. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. On va prendre d'abord Matthieu. On va aller dans les faits. Et puis on va voir comment ça a été compris par notre frère Paul quand il écrivait aux frères de Colosse. Comme cela est écrit à nous aujourd'hui, les frères d'Abidjan et les frères qui écoutent partout. Que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Je suis heureux d'être l'un d'eux. Vous savez que dans Jean 19, le verset 30, le cri qui a été poussé a été traduit de cette manière. Tout est accompli. C'est-à-dire ta rédemption. Le prix qui devait être payé. Le fait que le Seigneur devait être pendu. Afin que la malédiction soit sur lui et que la bénédiction d'Abraham soit sur toi. Et que Dieu puisse te donner l'esprit promis. Tout ça là, à la croix, ça a été accompli. Voilà. Et tu vas me lire, s'il te plaît, verset 50. 27. Matthieu 27. Matthieu 27, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 27, À partir de 50. verset 50. Regardez ce qui s'est passé. Frère, vous ne devez pas penser. Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit, la prédication de la croix est une folie. Pour d'autres, c'est vraiment, quoi? Hein? Pour les païens, c'est quoi? Il disait dans 1 Corinthiens 2 que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Voilà. Mais nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu pour notre libération. Quand on dit, oh, nous on croit au sacrifice de Jésus, il dit, mais ça, toi tu ne fais plus de sacrifices. Nous on fait sacrifice de moutons chaque année. Hein. Il dit, mais moi, mon agneau a été sacrifié une bonne fois pour toutes. Il faut lire la suite. Matthieu chapitre 27, verset 50. Oui. Jésus poussa de nouveau un grand cri Un grand cri. et rendit l'esprit. Amen. Verset 51. Et voici, Les conséquences directes de ce tout est accompli. le voile du temple se déchira en deux. Amen. Amen. Du haut. Depuis le haut jusqu'en bas. Amen. La terre trembla. Amen. Les rochers se fondirent. Amen. Se fendit. Les sépulcres s'ouvrirent. S'ouvrit. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et quand vous partez dans Hébreux, au chapitre 10, vous allez voir que au verset 19, il est dit, ainsi donc, verset 19. Verset 19. Et le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas pour Amen. permettre l'entrée des adorateurs qui ont la foi en Jésus-Christ. Une entrée libre maintenant. Oh, que Dieu soit loué. Vas-y. Amen. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, De cette frères, manière, par la foi. puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, Le sang de Jésus-Christ qui a été versé a ouvert le voile. Alléluia. Amen. Le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. C'est-à-dire l'accès dans la présence glorieuse du Dieu qui transforme est donné à chacun de vous si nous avons foi. Alléluia. Oh là 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 là. Que Dieu soit loué. Pardon, donne-moi. Est-ce que vous comprenez? L'accès dans le lieu saint, là où on a déposé la verge d'Aaron, en une seule nuit, tout a changé. En une seule nuit, le bâton sec, sans avoir des racines, a reverdi, a poussé des feuilles, a poussé des fleurs, a poussé des bourgeons et a donné des amandes mûres. En une seule nuit, et le témoignage a été gardé. Frère, Dieu te donne accès dans ce sanctuaire-là. Il te donne parce que le sang a été versé. Le sang du juste. Le sang pur. Qui rachète. Dieu t'a racheté. Tu deviens maintenant un saint. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Christ a payé. Frère, c'est une conséquence qui bouleverse toute la vie.
C'est pourquoi le Seigneur pouvait faire voir à Zacharie que c'est un puissant sauveur qui nous délivre de la main des ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Satan ne voulait pas qu'on puisse aller au ciel. Il connaît le ciel, il sait que c'est beau. Mais lui ne peut plus y être. Mais Dieu soit loué. Dieu soit loué. Oh, je suis heureux. Frère, ce n'est pas de l'enthousiasme. Je suis content de Dieu. Dieu là, il est bon. Il est bon. Oh, que Dieu soit loué. Qu'il soit glorifié. Libre entrée pour toi et moi. Prenez Colossiens 2. Pendant que nous regardons derrière, nous voyons que c'est la débandade. Pensez au jour où le Seigneur, par David, a vaincu Goliath. Pensez à ça. C'était un jour de grande délivrance. Après un temps de grande humiliation. Ils ont campé dans l'adversité, dans la défaite pendant des jours sans avoir de secours possible. Et là, ça confirmait ce qui a été dit. Pas même un seul ne pouvait lever le petit doigt. Pas même un seul. Aucun, même le roi. Pas même un seul. Mais un petit. Alléluia. Il n'avait aucune apparence qui peut attirer les regards. C'était un petit David. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Notre David. Oui, c'est le rejeton de David qui est venu à Golgotha. Ah, il est de la race du vainqueur. Que son nom soit loué. Le chapitre 2, le verset 14. Alléluia. Lis ça fortement. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte. À quel moment? Quand il est monté à la croix et qu'il est mort en criant que tout est accompli, son sang versé a effacé l'acte. C'est le plus grand détergent. D'après le frère Branham, il dit, quand on met les détergents, c'est pour enlever les taches les plus viles. Mais quand le sang de Jésus-Christ touche le cœur du pécheur, comme nous le chantons, une seule goutte du sang de Jésus-Christ et mes péchés sont complètement abolis, effacés. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que tu peux te débrouiller seul? Non, tu ne pourras jamais. Il n'y a rien de bon en toi. Tu es né d'Adam et d'Ève, ça te donne déjà la mort. Mais tu acceptes le sacrifice de Jésus-Christ, tu crois en sa parole, tu crois en son nom, comme Corneille a cru en son nom. Oh, la parole qu'il venait d'entendre a créé la foi en lui. Et la foi en lui l'a envoyé dans l'obéissance. Et dans l'obéissance de la foi, il a fait quoi? Il a reçu la vie éternelle, le pardon de ses péchés. Et en même temps, Dieu a dit, en même temps est mieux. Je prends ma maison. Alléluia. Et Dieu est entré en scène. Il s'est installé à l'intérieur. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que ce n'est pas bon? Lis la suite, mon cher ami. Les conséquences de ce qui s'est passé à Golgotha. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Éliminé, détruit. Dans une autre traduction, il a détruit. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Dans Hébreux 2, je crois qu'il est parlé, verset 14. Il l'a rendu néant. Il a rendu impuissant le diable. Parce que c'était par le péché qu'il régnait. Le Seigneur a enlevé le péché. C'est comme une armée qui n'a plus de balles. Ils ont les gros fusils, ils ont des chars, mais il n'y a plus de balles. Et quand la poudrière a éclaté et a été détruite, alors quand vous entrez dans cette armée qui était autrefois l'armée la plus puissante, il n'y a plus rien. Oh, que Dieu soit loué. Imaginez un puissant pharaon dont l'armée a été engloutie dans la mer. Il ressort comme ça, comme le plus petit des hommes, et il a la tête baissée. Mais s'il rencontre quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'est passé, il va dire, je suis le pharaon, tu t'amuses, je vais envahir ton pays. Il va envahir avec quoi? Il va envahir avec quoi? Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Continue. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Par l'œuvre de la croix,
le Seigneur est allé, il a vaincu Satan, il a vaincu tous les chefs des démons. Et quand dans l'Ancien Testament, dans les guerres, quand l'ennemi a été vaincu, d'abord on lui enlève ses armes. S'il a des chars, les chars passent dans l'armée, l'autre côté. S'il a des fusils, on lui prend tout. S'il a des jolies femmes, les gens prennent. S'il a des garçons solides, les gens prennent pour aller faire leurs travaux. Et puis, on met ces soldats-là, qui ont été vaincus là, publiquement. On les lit comme ça. On les fait défiler devant le peuple pour montrer que leur royaume a été vaincu. Est-ce que vous comprenez, frère? Ce n'est pas une affaire cachée. N'ayez plus peur du diable parce que vous avez la victoire par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi tu ne dois plus te plier aux exigences du diable dans ta vie. Oh là là, continue. Livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as compris ça? Si tu as compris ça, la peur change de camp. Parce que le diable profite de notre ignorance, de notre statut. C'est là. C'est pourquoi le Seigneur a dit, voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que par la foi, tu reçois d'abord à l'intérieur de toi le changement de ton âme. Tu ne peux plus te soumettre au pouvoir du péché. À partir de ce moment, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Et comme tu es sous la domination du Seigneur et celui qui est en toi est plus grand que le diable, quand tu arrives quelque part et que le diable te barre la route, tu dis Seigneur, en ton nom, c'est terminé. En ton nom, je ne m'avance pas à mon nom, je n'ai rien comme capacité. Mais ce qui s'est passé au calvaire là, Seigneur, c'est pour moi. Oh, que Dieu soit loué. Prenez Romains 6. Romains 6. Oh là là. Notre victoire n'est pas de l'enthousiasme religieux. C'est écrit. Dans le testament de Dieu, il est parlé de toi et moi. Notre statut est écrit. Nous ne sommes pas des héritiers sans testament. Papa, quand il est mort là, il n'a rien laissé pour moi. Non, il a tout laissé pour toi et moi. Hérité de Dieu, co-hérité de Christ. Tout ce que Christ a hérité, c'est pour nous. Nous partageons sa puissance, son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, sa bouche qui est consacrée, qui ne parle plus mal des autres. Nous partageons ça. Alléluia. Si nous apprenons quelque chose qui ne va pas, on dit Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On dit la vérité, mais dans l'amour. Oh, que Dieu soit loué. C'est notre héritage. Ce n'est pas les miracles seulement, mais c'est tout ça. Que Dieu soit loué. Romains 6, verset 11. Lis-moi ça, s'il te plaît. Romains chapitre 6, verset 11. Voilà ce que vous devez être, frère. Ainsi, vous-même, sur la base de l'œuvre de la croix, comme Corneille, pendant qu'on prononçait les paroles concernant le sacrifice de Jésus-Christ, il a écouté et dit, mais donc le problème du péché est réglé à la croix. Il dit, mais j'accepte. Alléluia, comme vous me le dit, j'accepte. Je crois. Alléluia. Je crois. Et immédiatement, Dieu a dit, mais si tu crois, qu'est-ce qui reste? Pierre, je vais te diminuer le travail. Dieu vient, il nettoie le cœur par la foi. Et il installe le témoignage de sa volonté. Et pendant que Pierre voit les témoignages, les parler en langue viennent, les prophéties viennent. On ne court pas derrière les parler. Non, c'est Dieu qui vient et qui fait ces choses-là en nous. Et quand Pierre a vu ça, Pierre et les autres, il dit, mais est-ce que ce que vous voyez là, ce n'est pas la même chose qu'on a reçu à la Pentecôte? Il dit oui. Les sceptiques qui étaient venus avec Pierre pour dire, bon, il dit que c'est Dieu qui lui a dit, on va aller voir. Peut-être, je n'ai pas dit qu'ils étaient sceptiques, hein, mais souvent, on a besoin de voir un peu pour vérifier le sens du frère ou bien la vision du frère. Quand ils sont arrivés, Dieu lui-même est entré en scène. Et quand Pierre a dit, bon, est-ce qu'on peut leur refuser l'eau du baptême? Non. Ils ont reçu le même Saint-Esprit qu'à nous qui avons cru avant eux. Est-ce qu'on peut refuser ceux à qui Dieu a rendu témoignage? Non. Alors, allez les baptiser. Amen. Baptisez-les vous-même. Et ils ont fini de baptiser, ils sont partis ensemble. Ils vont porter la responsabilité ensemble devant Jacques. Jacques les attendait là-bas. Gloire à Dieu. Vous êtes rentrés chez les païens? Oui. Vu du Christian. Il dit, mais Dieu lui-même, voici ce que Dieu a fait. Quand ils ont expliqué, les gens disent, bon, donc Dieu a donc
eu pitié des païens aussi. Il a eu pitié de toi aussi. Il a eu pitié de moi aussi. La bénédiction d'Abraham, là, ça trouve son accomplissement pour toi et moi en Christ. Et la preuve, c'est qu'il nous donne son esprit comme preuve. Que Dieu soit loué. Alors, vas-y maintenant. Pour ceux qui ont cru. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans la marche du racheté, regardez comme Josué et Caleb. Ils ont été rachetés. Ils ont vu la puissance du Seigneur qui les a délivrés de la puissance de l'Égypte. Et ils ont devant eux des défis à relever. L'adversité était là, devant eux maintenant. Ils venaient de sortir et ils ont de l'adversité parce qu'ils doivent hériter de tout ce qui leur a été promis par Dieu. Et qu'est-ce que Josué, comment Josué voyait la chose? Il dit, mais Dieu nous a promis. Il a parlé à Abraham et nous sommes les héritiers de cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Et nous avons vu les premières parties. Nous avons vu notre délivrance. Nous n'avons rien fait. Dieu a tout fait. Amen. La seule chose que Dieu demandait de nous, c'est d'obéir par la foi à tout ce qu'il ordonnait à son prophète, à l'homme qu'il avait mandaté en ce moment-là. Il dit, mais s'il a dit qu'on doit sortir, je les ferai sortir et je les ferai entrer. Si on a pu bénéficier de la première partie, pourquoi on va avoir peur? De toutes les façons, Salomon a dit, alléluia. Et même avant cela, Abraham savait cela. Dieu, il est au ciel. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Alors quel géant? Quel géant il y a? Il n'y a plus de géants. Le Seigneur a livré les dominations, les autorités, les princes de ce monde en spectacle. Il a triomphé d'eux avant que toi tu sois né. Josué voyait que le Seigneur va les précéder. Le Seigneur les précédait par sa puissance et ça a été rapporté par Néhémie. Il allait au devant d'eux comme un feu dévorant. Alléluia. Et il savait que quand eux ils vont arriver au niveau des géants, ils seront déjà comme de la pâture. Amen. Ça c'est la foi qui voit ça. Mais l'incrédule voit le géant. Dans son état, il ne voit pas Dieu. De toi au géant, c'est sûr que tu es comme un criquet. Comme des sauterelles. Est-ce que vous voulez continuer à voir vos problèmes comme des géants et vous comme des sauterelles? Vous voulez continuer? Ton foyer est dominé par le diable. Et puis tu vas dire, oh le diable c'est un géant. Je vais faire comment? Non! Arrête ça! Donne gloire à Dieu! La victoire est déjà acquise au calvaire. Crois cette victoire. Josué dit, ne murmurez pas et ne parlez pas de cette manière inconsidérée de votre Dieu. Le Seigneur est avec nous. Ils seront comme du fumier sous nos pieds. Nous les vaincrons et nous prendrons le pays de la promesse. Croyez, frère. Croyez, croyez. Continue, frère. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. N'obéissez pas. Refusez. Ah, c'est désobéissance totale au péché. Amen. Amen. Le chrétien ne se soumet plus à la loi du péché. Il dit non, désormais je ne sers plus le péché. Je suis libre. Oh là là. Quand le péché dit on travaille demain, le chrétien dit je ne travaille pas. Amen. Je ne travaille pas pour toi. Je suis occupé à un rendez-vous avec Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez conscients de votre statut. Que le péché ne règne donc plus sur toi. Et il dit quoi? Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Refuse de donner ta bouche pour parler mal des autres. Que tu n'aies plus un arc dans ta bouche pour tirer des flèches empoisonnées sur des personnes, même si les personnes-là ont des fautes à ton égard. Il faut que tu leur pardonnes comme Christ. Le pouvoir du pardon est plus bon que le pouvoir de la vengeance. Oh, que Dieu soit loué. Quand tu pardonnes à quelqu'un de tout ton cœur, même si la personne continue de t'insulter, toi tu es en paix.
Toi, tu es un peu, tu dis, oh, mon frère, pardonne-moi. Je ne peux pas donner les mots d'insulter. Oh, il continue d'insulter. Toi, tu dis, oh, pardonne-moi. Je t'en supplie. Certainement, vraiment, pardonne-moi. Je n'ai pas voulu que tu sois vraiment dans cet état. Et puis, il continue. Quand il n'y a pas de combattant, faute de combat, mais même les spectateurs commencent à se décourager parce que le monsieur, il n'est plus, il a enlevé les gants. Alléluia. Si tu continues de le frapper, les arbitres vont t'arrêter, ils vont te sanctionner, tu n'auras plus jamais de combat. Oh, que Dieu soit loué. Désarmez vos cœurs. Laissez le Seigneur conduire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc, de la victoire sur le diable et tout, tu dois savoir aussi que tu dois avoir la victoire sur le vieil homme dans lequel le péché se plaît à travailler. C'est l'allié le plus dangereux. Le cas difficile, ce n'est pas les autres. Il ne faut pas attribuer tes problèmes aux autres. C'est toi. Si tu ne crois pas, comment Dieu va travailler pour toi? Maintenant, nous lisons la fin. Romains 16. Donc, nous ne devons pas laisser le péché dominer sur nous. Nous refusons de livrer nos membres. Mais, au verset, la suite du verset 13, mais donnez-vous, lis ça, donnez-vous vous-même. Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Verset 14. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Amen. Dites Amen. Qui croit que le péché n'a plus de pouvoir sur toi? L'impudicité n'a plus de pouvoir sur toi à compter de ta foi. Parce que la vie de Christ va venir et va donner la sainteté. Amen. L'iniquité, c'est les choses qu'on sait qu'on doit faire et on ne fait pas. Les choses qu'on ne doit pas faire, qu'on fait quand même. On a ça, c'est dans la nature de notre âme pourrie là. Mais le Seigneur est venu pour mettre fin à ça. Donc, il ne faut plus accepter de céder rapidement au péché. Il faut refuser. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Qui accepte cela? Qui accepte cela? Vous n'avez jamais résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. En refusant de parler, en vous levant du banc de ceux qui parlent mal. Vous n'avez jamais mal fait. En refusant de vous arrêter sur le chemin des pécheurs. Amen. En refusant de vous donner au conseil des méchants. En refusant de vous asseoir sur le banc de ceux qui se moquent des promesses de Dieu. Frère, vous n'avez jamais fait ça et puis on vous a tué. Il y a des gens qui ont fait ça dans le passé et on les a tués. Mais vous, pour le moment, vous et moi, on n'a pas encore résisté en luttant jusqu'à ce que notre sang soit versé. Lisons le verset chapitre 16 maintenant, pour terminer. Levez-vous, on va lire ça. On va prier pendant 30 bonnes minutes. Chacun va parler à Dieu de tout son cœur. Il faut lire. Romains chapitre 16, verset 20. Verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Est-ce que vous voyez? Josué voyait déjà que les ennemis sont écrasés. Ils sont devenus comme du fumier. Toi et moi, nous devons voir déjà que bientôt, on n'a pas insulté Satan, hein? On ne parle pas mal de Satan. C'est un ange. Hein? On ne brûle pas les ailes de Satan, on ne casse pas ses pieds, on casse ses ailes. Bon, dans le passé, on a eu des prières vraiment, je ne sais pas d'où ça vient. Hein? Vrai pas vrai? On ne brûle pas les ailes de Satan. On ne casse pas ses pieds, on ne fait pas ça. C'est les ailes. Tellement on n'est pas content de Satan, on fait tout ça. Mais Michel n'a pas osé. Est-ce que vous voyez? Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on a besoin de passer des nuits entières à lier Satan encore? Non.
Ça, c'est dans un temps d'ignorance. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Les dominations, les autorités sont déjà quoi? Dépouillées, c'est-à-dire vaincues. Les dépouilles ont été ramassées. Leur arsenal est derrière le Seigneur. Il est le seul vainqueur. Ils sont les seuls vaincus. Et leur chef là est en fuite. Alléluia. Le Seigneur va là. Il n'a plus d'armée. Le Seigneur, bon, il a ceux qui sont encore en divagation, mais ils n'ont plus d'armes contre nous. Amen. Et le Seigneur va bientôt le prendre. Et il sera lié, jeté en prison. On va régner 1000 ans. Il va le délier, il va ressortir. Il va séduire encore. Le Seigneur va le prendre maintenant. Avec tous ceux qui sont avec lui. Et il va les lier. Et ils seront sous nos pieds, marche-pieds. Pour toujours. Ils ne vont plus jamais se relever. C'est ce que ça veut dire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Qui se souvient du témoignage qu'ils avaient rendu? Oh, ce jour-là. Oh, c'était, Dieu m'a fait voir juste une lueur. Ce puissant. Vraiment, je ne sais pas si c'est Satan lui-même ou c'est un de ses éléments, mais c'était vraiment affreux et vraiment, c'était terrible. Je me suis retrouvé en face de lui. Pendant que j'étais en train de méditer dans la vallée d'un fleuve, on était comme en réunion publique et il y avait eu un petit temps où ils ont dit que les enfants de Dieu, bon, on pouvait aller pour méditer librement et puis revenir pour la prochaine réunion. Et là, j'ai vu en face de moi Satan armé avec les plus, voilà, la lourde artillerie. Mais moi, je suis informé. Alléluia. Même s'il est dans un char blindé, il n'y a rien dedans. Mais j'ai eu peur, parce que l'arsenal faisait peur. Et puis il dit, je vais te détruire. Tu me déranges, je vais te détruire aujourd'hui, c'est fini pour toi. Et puis en même temps, par l'Esprit de Dieu, j'ai commencé à avoir une certaine assurance. Il peur d'abord un peu, et puis l'assurance est venue. Vous savez que nous sommes de nature vaincus, mais par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est moi qui ai commencé à m'avancer, comme David l'a expérimenté avec les chiens là. J'ai commencé à m'avancer. Je m'avançais contre lui avec une pleine assurance. Et puis, lui, il a commencé à reculer. Il savait que je sais. Il savait que je sais. Je connaissais les secrets de ce qui s'est passé à Golgotha. Donc, il a commencé à reculer. Quand je m'avançais avec force au nom de Jésus, il a jeté toutes ses armes. Il a commencé à fuir. Et j'ai poursuivi. Il a enlevé ses habits. Bon, je ne sais pas si Satan a des habits, mais ce qu'il avait sur lui, c'était les chaussures, tout. Sauf qu'il peut. Il te dit, non, je ne te laisse pas. Commencez. Quand je suis arrivé, je voyais une foule de personnes qui étaient vers le bord de la mer. Ce n'est pas mon royaume, mais Dieu m'a donné l'autorité sur eux tous. J'ai dit, attrapez-le. Et puis j'étais arrêté comme un chef de guerre maintenant. Bon, ce n'est pas un chef de guerre, ce n'est pas un rebelle, je sais rien. Voilà. Mais le chef suprême était là. Et puis, les gens sont, ils voulaient rentrer dans l'eau, dans la mer. Et puis, hop, ils l'ont attrapé. Ils sont venus, j'étais arrêté, ils sont venus le jeter à mes pieds. Ils l'avaient ligoté comme ça. Ah, les dominations, les autorités ont été livrées publiquement en spectacle. Et c'était public. Et quand ils sont venus, ils l'ont jeté comme ça. Je suis avancé au nom du Seigneur et puis j'ai mis mon pied gauche sur son cou. Et puis, il lui demandait pardon. Il ne faut pas me tuer. Moi, je ne tue pas. Alléluia. Mais c'est pour te dire que tu ne peux rien faire. J'ai dit, tu vois que mon sauveur m'a délivré de ta main. Tu ne peux rien me faire. Et il criait. Bon, je ne sais pas comment il criait. Mais il n'était pas vraiment heureux. Et moi, j'étais heureux. Alléluia. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour quelqu'un qui est meilleur d'enfant. Non. C'est le triomphe de Golgotha qui m'a été imagé. C'est tout. Dieu m'a montré que je suis plus que vainqueur. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est même pas moi qui l'ai attrapé. Le Seigneur l'a attrapé pour moi. Donc ayez confiance. Vous êtes faible, mais Dieu est fort.
Vous êtes incapable, mais Dieu rend capable. Vous êtes sans pouvoir, mais Dieu vous donne tout le pouvoir. C'est pourquoi il a dit, prenez la puissance et allez-y être mes témoins. On va donc prier ensemble. Crions au Seigneur. Pendant un moment, remercions le Seigneur pour l'œuvre de Golgotha, notre Père et notre Dieu. Vous pouvez vous mettre à genoux, assis, debout, prenez la position qui vous convient. J'aime l'Éternel,